Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Saham dankum, taqabbalallahu minna wa minkum. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard. Déjà, c'était pas programmé que je vais faire des cours pour cette unité. Mais ربي سبحانه كتب إنه يكونوا كاينين des cours. الله أعلم إذا حنكمل كاع les cours de cette unité endocrinienne ou لا. المهم, aujourd'hui, on va faire l'échographie thyroïdienne. هنستعملوا le diapo du prof. On passe vers une réorganisation, les فيها vraiment tout ce qui est mentionné le diapo. Et après, on va revenir le diapo تاعنا pour tout ce qui est schéma et deuxième partie du cours. Alors, l'échographie thyroïdienne, il y a l'examen de base pour l'exploration thyroïdienne. Qu'on a شفنا les autres appareils où les examens de base étaient par exemple la radiographie standard ou là le scanner, etc. Ici, dans l'exploration thyroïdienne, l'examen de base c'est l'échographie. Bien sûr, il faut d'abord faire l'examen clinique, l'inspection, la palpation de la glande thyroïde. On va باش نديرو l'échographie qui نشوفو une anomalie. Et comme vous savez, c'est un examen simple, non invasif. Et on l'utilise surtout pour le diagnostic des nodules. Les nodules, c'est quoi? C'est une hypertrophie qui est localisée. Donc, à l'examen clinique. Quand on va palper la glande thyroïde, on a une augmentation de volume, mais qui est localisée. D'accord? C'est ça le nodule. Et donc, après, on va demander un examen biologique, c'est le dosage des hormones thyroïdiennes et du TSH. On a une demande de l'échographie thyroïdienne. Alors, comme rappel anatomique, la glande thyroïde qui c'est la seule glande accessible à l'inspection et à la palpation. Par exemple, qui comparéوها à la surrénale. Donc, elle est superficielle, elle se situe en avant de la trachée et elle a deux lobes qui sont réunis par un isthme. D'accord. On peut trouver un lobe pyramidal, etc. Les dimensions تاعها, donc c'est 2, 2, 6. La largeur et l'épaisseur, c'est 2. La longueur, هي الحاجة الكبيرة, donc c'est 6. Et pour le poids, 20 à 25 grammes, qu'il y a d'autres sources, les 25 à 30 grammes. Et le volume تاعها, c'est 10 à 28 cm3. D'accord? Donc, ça c'est pour ce qui est anatomie. Et il faut garder aussi qu'elle a des rapports avec l'œsophage, d'accord, et le nerf récurrent. Donc, qui surtout qui un goitre plongeant ou un goitre profond, c'est-à-dire une augmentation très importante de la glande thyroïde, où il est superficielle, la profondeur, et qui la profondeur, elle va comprimer les structures, elle est en rapport avec eux. D'accord? Donc, elle va comprimer la trachée. On aura des dyspnées, c'est-à-dire des problèmes à la respiration. Elle va comprimer l'œsophage. On aura une dysphagie. Elle va comprimer le nerf récurrent. On aura des troubles de la voix, etc. Donc, pour le principe, le principe de l'échographie, elle utilise les ultrasons, d'accord? C'est-à-dire les jayin فوق 20 000 Hz. Les structures اللي حنشوفوهم donc على بالكم بلي عندنا des sondes à basse fréquence et des sondes à haute fréquence. هادو ما وقتاش نستعملوهم على حساب la structure اللي راني نشوف فيها. كي تكون كاينه une structure profonde. La structure profonde ما رانيش حندير لها une haute fréquence. D'accord? Donc حفظوهم شغل بالعكس. Profonde ما رانيش حندير لها حاجه كبيره باش تشوفها, حندير لها حاجه صغيره, une basse fréquence. Et les structures qui sont superficielles, qui ont la thyroïde, on va utiliser des sondes à haute fréquence. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre, l'échographie thyroïdienne? Les dimensions de la glande thyroïde, les dimensions même les nodules, les contours de la glande thyroïde ou les nodules, les tailles, l'échogénicité, donc les nodules, est-ce qu'ils sont hyperéchogènes, est-ce que isoéchogènes, est-ce que hypoéchogènes? C'est ça ce qui nous permet de
classer هاد les nodules على حسب la gravité تاعهم. تاني elle nous montre les aires ganglionnaires, donc c'est pour voir les adénopathies, la vascularisation de la glande thyroïde par le Doppler et guider une cytoponction. D'accord? Donc cytoponction هذه نديروها, c'est pour retirer les cellules qui sont dans les nodules. D'accord? باش نعرفوا هاد les cellules, est-ce que ce sont des cellules tumorales ou là, etc. D'accord? Donc on peut s'aider par l'échographie pour guider une cytoponction. Alors, كما قلنا, la thyroïde est une glande superficielle, d'accord? Donc, on a besoin d'une sonde à haute fréquence plus une sonde linéaire. C'est une sonde linéaire à haute fréquence. Pour les modes qu'on utilise, l'échographie, on utilise le mode B, d'accord? C'est le mode de routine qu'on utilise. On utilise le Doppler et on utilise l'élastographie. Le mode B, il un peu كلش, d'accord? Donc, il va nous montrer les dimensions, la glande, les nodules, les contours, l'écogénicité, etc. Le Doppler, c'est la vascularisation, d'accord? Donc, Doppler, c'est pour voir la vascularisation, la glande et le nodule. Et l'élastographie, c'est pour voir l'aspect et la dureté, d'accord? Les nodules. Donc, le déroulement de l'examen. Bien sûr, la radio, c'est un examen paraclinique. On doit commencer d'abord par un examen clinique. L'inspection, je vous bien la glande thyroïde. On va palper, d'accord? Et puis, on fait l'examen sur un patient en décubitus dorsal, comme vous voyez dans les images. La tête en légère hyperextension et sur les deux plans, c'est-à-dire sur le plan axial et le plan longitudinal. Donc, on fait une coupe longitudinale et une coupe transversale. هاد les coupes c'est على حسب la sonde تاعنا كيفاش حطيناها. Donc à gauche, on aura une image sur le plan transversal ou axial, et à droite, c'est le plan longitudinal. Les indications de l'échographie thyroïdienne, هادوما تاني باينين. كنشكو بلي كاينه une anomalie de palpation. Pour l'évaluation des nodules et un goitre simple, la surveillance des cancers thyroïdiens opérés. Donc كش واحد كان عنده un cancer في la thyroïde, درنا له une opération, من بعد نقعدو نعسو فيه بليكوغرافي. Le guidage d'une cytoponction, هذه هضرنا عليها. Et même la surveillance des nodules non opérés, c'est-à-dire il y a des nodules qui sont dans un stade ما قدرنا نحوهم ما قدرنا نخلوهم. On va les surveiller. Recherche d'un cancer thyroïdien primitif, par exemple, on a des métastases. Des métastases à distance, mais على بالناش la source تاع le cancer primitif وين راهو. نقدروا نديروا une échographie thyroïdienne باش نعرفوا est-ce que كاينه un cancer primitif في la thyroïde. Donc هاد les métastases يولولوا ليه. Et le diagnostic des thyroïdites auto-immunes et des hyperthyroïdies. Alors, pourquoi faire une cytologie ou une cytoponction thyroïdienne? C'est pour connaître la pathologie par ces cellules, d'accord? Donc, par exemple, tumeur bénigne ou la maligne, inflammation, qui نشوفوا les cellules qui نحوهم, نعرفوا il s'agit de quoi? On fait la cytoponction par une aiguille très fine, d'accord? Donc, pour être indolore, باش هاد l'examen يكون indolore, et تاني باش ما نديروش بزاف l'hémorragie, etc. Sur un patient en légère extension, toujours en extension à les examens. 2 à 3 cytoponctions par nodule. Donc, كل nodule راح نحو منه 3 ou la 2. C'est en cas de nodule non ou mal palpable. Donc, يكون عندي par exemple un nodule اللي جاي صغير بزاف ولا l'essentiel un nodule اللي يكون difficilement palpable. ماشي كيما كيكون نقدروا نمسوه ديريكتومون على بالنا وين راهو على بالنا وين on va introduire l'aiguille. Mais كيما يكونش على بالنا où on va introduire l'aiguille تاعنا parce qu'on n'arrive pas à palper, نديروا la sonde هذه pour nous guider. La scintigraphie هذه تعني اللي شفناها في cardio et tout. Donc هذه c'est pour voir surtout le fonction, d'accord? C'est pour voir, c'est un examen fonctionnel et morphologique.
Donc les nodules اللي حيكونوا عندنا pour les différencier est-ce que c'est non fixant mais fixé هذيك la substance ou là il fixe. هما la majorité donc 70 à 90% c'est non fonctionnel, c'est non fixant. D'accord? Non fonctionnel donc ما يخدموش. Mais il y a des nodules qui fixent la substance, c'est des nodules chauds, ils sont fonctionnels. C'est-à-dire ماشي une augmentation là, une hypertrophie locale برك وخلاص. Non, c'est une hypertrophie locale ou تاني راهي تخدم donc elle sécrète ولا عندها خدمة ديرها. Pour l'IRM ou le scanner هادوما ils sont limités. On peut les faire mais ils sont limités. On l'utilise pour étudier le médiastin supérieur. C'est dans le cas d'un goitre plongeant qui connaît un goitre qui est énorme. D'accord? Donc la glande thyroïde ولات بزاف كبيرة حبطت للتحت دخلت en profondeur. هنايا on peut faire le scanner et l'IRM باش نشوفوا le médiastin supérieur. D'accord? Donc voilà. Bien sûr, on a l'examen biologique TANI qui est un examen paraclinique. C'est le dosage du TSH et des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Il faut aussi savoir que dans l'échographie thyroïdienne normale, le parenchyme thyroïdien qui va hyper échogène par rapport au muscle sternocléidomastoïdien. Hyper échogène, donc il dit sur le blanc par rapport au sternocléidomastoïdien, l'image en noir. D'accord? Mais si on a une anomalie, on a des nodules, d'accord? Les nodules, les nodules هما اللي يكونوا hypoéchogènes par rapport le sternocléidomastoïdien. Donc هما اللي يولوا شغل كحول أكتر par rapport au muscle. Pour les pathologies, on a le goitre. Le goitre, c'est quoi? C'est une augmentation du volume thyroïdien. Il faut le différencier des nodules qui sont un goitre qui est localisé, ou là, une augmentation de volume localisée. Le goitre, il peut être diffus, homogène. هدايا يقدر يعاود يروح وحده ولا يقدر يقعد ولا يقدر il se complique. On peut avoir un goitre multinodulaire qui se complique vers un cancer. D'accord? Là, on va trouver des remaniements, des fibroses. Donc, c'est un cancer. On peut trouver un goitre multinodulaire qui est toxique. Il est toxique parce qu'il est sécrétant. C'est une augmentation de volume et elle sécrète des hormones thyroïdiens indépendamment de la TSH. Normalement, la TSH, c'est elle qui va stimuler ou inhiber la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Mais le goitre multinodulaire toxique, il sécrète indépendamment de cette dernière. D'accord? Et c'est ça ce qui va donner l'hyperthyroïdie. Et on peut trouver le goitre plongeant, c'est le goitre profond. Donc, je fais la classification EUTHYREDS. La classification, c'est une association européenne. Les quelques critères, d'accord, pour classer les nodules hadouma, c'est qui m'a les tumeurs. وين كنا نكلاسيهم زعما على حسب la malignité تاعهم stade 1 2 etc. هنايا la même chose, on va classer les nodules تاني على حسب la malignité ou la gravité تاعهم. On a des signes cardinaux, c'est des signes essentiels ou des signes principaux et on a des signes accessoires. Pour les signes cardinaux, c'est F, C, E, M. Les signes cardinaux, c'est FSEM. FSEM. Donc F, c'est quoi? F, c'est la forme. D'accord? Alors, on a les signes cardinaux, c'est-à-dire les signes principaux. Qui نشوفهم نقول بلي ça, c'est un risque élevé, c'est EUTHYREDS 5. 5 هو le grave كامل. C'est F, FSEM. Donc F, c'est la forme. كي تكون عندك une forme ronde ولا une forme irrégulière, هنايا معناتها راك عندك un risque élevé. Le contour تاني كي يكون عندك un contour irrégulier. Mais لازم نديرو la différence entre contour irrégulier et un contour flou. On peut trouver des contours flous. Flou ماشي معناتها irrégulier. D'accord? Irrégulier يقدر يكون لك spéculé, c'est-à-dire زعما عندك le nodule تاعك هكذا
comme si une étoile, d'accord. Ou bien lobulé. هادوما في الirrégulier, يا إما spéculé يا إما lobulé. Donc يجي هكذا le contour ديالو. C'est des lobules. L'écogénicité. Le stade اللي عنده un risque élevé, c'est E تايرت 5, يكون fortement hypoécogène. Fortement hypoécogène. لازم نشفاو على fortement parce que عندنا ال E تايرت 4 اللي il est modérément hypoécogène. Et on a des microclassifications. Les microclassifications. Donc F, c'est la forme. C, c'est le contour. Donc forme ronde ou la irrégulière. Le contour qui est irrégulier, spéculé ou la lobulé. E, c'est l'écogénicité. Il est fortement hypoécogène. Le E تايرت 5. Et les microclassifications تاني. كي نلقاو وحدة برك من هاد لي signes, c'est-à-dire que qu'on est dans E تايرت 5 risque élevé. Et on a d'autres signes. On a d'autres signes, les signes accessoires, c'est les halos, les macrocalcifications, la vascularisation, des granulations colloïdales, etc. Alors ici, on va sauter quelques planches, on va نعاودو les clichés تاعنا. كي قلنا le score E تايرت. هنايا le nodule thyroïdien كي نلقاو un signe برك من les signes تاع forte suspicion, c'est-à-dire qu'on est dans E تايرت 5 معناتها le risque élevé. اللي هما هذوك اللي هضرنا عليهم une forme non ovalaire, un contour irrégulier, des microcalcifications et une hypoécogénicité marquée. هنايا un risque élevé c'est E تايرت 5. كي ما نلقاو aucun signe de forte suspicion, هنايا راح نمشيو من الكات ونحبطو. Quand on va le retrouver, le nodule تاعنا يكون modérément hypoécogène. معناتها ماراوش hypoécogène marqué وإنما modérément. تما يشبه donc قريب le stade 5, c'est le 4. C'est un risque intermédiaire. D'accord? Donc كي نقولوا باللي modérément hypoécogène directement c'est E تايرت 4. كي يكون كاين isoécogène ولا hyperécogène. isoécogène ou la hyperécogène, هنا عندك un risque faible. C'est E تايرت 3. وكي يكون anécogène, d'accord, هنايا anécogène ou la spongiforme, كيف راح يكون لك؟ راح يكون un kyste. anécogène معناتها يبان لك حل. C'est un kyste, c'est du liquide. هنايا c'est bénin, c'est E تايرت 2. Donc le E تايرت 2. Le 1 ما هضرناش عليه parce que c'est normal. Il y a rien. كي يكون عندك un kyste, c'est le stade 2. C'est bénin. C'est anécogène ou la spongiforme. En bas le stade 3, c'est isoécogène ou la hyperécogène. Maintenant, هضرنا على الانيكوجين, هضرنا على الإيزو ولا hyperécogène, بقى لنا الhypoécogène. كي يكون modérément hypoécogène, c'est le stade 4 intermédiaire. كي يكون fortement hypoécogène, on est dans le stade 5. Alors, le stade 2, c'est le kyste. Donc, comme vous voyez, c'est anécogène, c'est noir. D'accord? Donc, c'est noir. C'est un kyste simple. Ou les spongiforme. Alors, هاوليك spongiforme جاي noir تاني, donc c'est anécogène, بصح ماشي فارغ من الداخل, ماشي totalement noir, donc il a une forme spongiforme. Ça, c'est le stade 2. Alors, pour le stade 3, هذا عنده كل حاجة normal à part l'écogénicité. في ال FCM تاعو كل حاجة normal. F, la forme تاعو, elle est ovalaire, donc elle est normale. C, c'est les contours, elles sont réguliers. E, c'est l'écogénicité, هنايا تكون isoécogène ou la hyperécogène. Et les microclassifications ما كاش. Donc الحاجة الوحيدة اللي تختلف في ال E تايرت 3 que عنده isoécogène ou la hyperécogène. Le 2 شفاو كنا قلنا c'est anécogène, اللي يبان ليه noir. في ال E تايرت 4 كل حاجة تاني elle est normale في ال FCM تاعو, عنده la forme qui est ovalaire, donc normale, les contours qui sont réguliers, donc F, C, le E, l'écogénicité اللي نلقاوه modérément hypoécogène. ماشي كيما ال E تايرت 5 اللي يكون fortement ou là عنده une hypoécogénicité qui est marquée,
et les microclassifications ما كانش parce que كنلقاو des microclassifications معناتها رانا في E تايرت 5 في ال E تايرت 5 donc ال FCM تاعو كل حاجة ماشي مليحة donc la forme elle est non ovalaire la ronde les contours ils sont irréguliers donc spéculés ou la lobulaire les microclassifications kainin et l'hypoécogénicité est marquée. Alors comme vous voyez ici, la forme est-ce que c'est ovalaire ou là les contours sont irréguliers. Les contours ils sont irréguliers, d'accord? Donc par exemple c'est irrégulier. On a une hypoécogénicité marquée et des microclassifications, c'est des zones où là des tâches qui sont hyper écogènes. Bien sûr, ماشي لازم نلقاوهم كاع كي نلقاو وحده برك c'est suffisant pour classer comme E تايرت 5 le nodule تاعنا. دوكا شنو هما les signes accessoires qui augmentent le risque de malignité. À part هادوك les FCEM اللي شفناهم عندنا la forme ronde. حنا قلنا كي تكون forme non ovalaire, c'est bon, c'est malin. Qui تكون une forme ronde, ça va augmenter le risque de malignité. Qui تكون كاينه bien sûr une rigidité élevée, les macrocalcifications périphériques discontinues, une vascularisation donc qui est très vascularisée et centrale. Une vascularisation centrale, ça va augmenter le risque et des extensions extracapsulaires et orientation non parallèle. Mais surtout, on a une forme ronde, la rigidité qui est élevée, la vascularisation centrale ou les macrocalcifications. Ou on a ce qui diminue le risque de malignité. Donc, on a une structure mixte. Par exemple, le machi gardjaya hypoécogène. D'accord? Donc, c'est une structure mixte. Hadaya, ça va diminuer. Qui تكون حاجة complètement hypoécogène, ماشي كيما كي تكون شوية برك hypoécogène ولا une partie برك منها hypoécogène. عندنا une rigidité basse, ça c'est clair. Et عندنا une vascularisation périphérique. La vascularisation centrale راح تطلع لنا le risque et la vascularisation périphérique راح تحبطو. Une forme qui est très aplatie, tani, ça va diminuer le risque. Et des granulations colloïdales. C'est des zones, des granulations colloïdales. Donc, نشوفوا باللي الحاجات اللي يطلعوا la malignité, c'est les macrocalcifications. هادوك c'est des points hyper écogènes تاني. هادو تاني les granulations colloïdales, c'est des zones hyper écogènes تاني, mais هادو ما جايين la forme تاعهم شغل شهاب. Donc, عندهم كيفاش جايين من تحت. D'accord? Ou عندنا تاني un halo qui est fin et complet. D'accord? Un halo qui est fin et complet. Alors, تاش نديرو in cytoponction. Donc, قد ما قل في la malignité لازم حتى تكبر لا تاي تاعو بيان باش نديرو in cytoponction. D'accord? والعكس قد ما كانت la malignité تاعو كبيرة une augmentation et لو كان تكون ماشي très importante في الفوليوم نديرو ان سيتوبونكسيون. دونك يكون او تايرت 5 كيولي كبير على 10 ملم برك راح نديرو ان سيتوبونكسيون. الاو تايرت 4 كيولي كبير على 15 ملم et 3 كيولي كبير على 20 ملم. دونك الاو تايرت 5 سي 10, le 4 سي كي يكبر على 15 et le 3 c'est supérieur à 20 ملم. Maintenant, on passe aux thyroïdites, c'est les inflammations. عندنا وحدة elle est chronique. عندنا sub-aiguë, وعندنا aiguë, وعندنا de Riedel. La thyroïdite lymphocytaire chronique, il y a la maladie de Hashimoto. La thyroïdite sub-aiguë ou la de De Kerven, la thyroïdite aiguë et thyroïdite de Riedel. Le critère commun entre les thyroïdites, c'est l'hypoécogénicité. Donc, si vous remarquez, l'hypoécogénicité, on le principalement, majoritairement, les atteintes de la thyroïdite. Qui sont les nodules, l'hypoécogénicité, les nodules qui ont un stade de gravité élevé,
et donc les thyroïdites عندهم l'hypoécogénicité. D'accord? Donc normalement la thyroïde تكون هكذا كيما شفناها في الاول في الديبي. Mais on va la retrouver comme ça. Donc راهي شغل قريبه للانيكوجين. Alors, on va commencer par la thyroïde dite d'Hashimoto. Les قلنا c'est chronique. Alors, c'est un goitre, d'accord? On va trouver un goitre, une augmentation de volume de la thyroïde, ferme et dur à la palpation. كيفاش نشفاو باللي c'est ferme et dur à la palpation, c'est quelque chose qui est chronique, d'accord? Donc قضية ما عندها شحال حتى ولات ferme ولات dur. Ça c'est la première chose. قلنا باللي c'est hypoécogène, كاع هاد les thyroïdites. On va trouver des les microkystes. D'accord? On va trouver des microkystes. Alors, les microkystes. D'accord? Donc, on va trouver multi-microkystes. نلقاو فيها تاني la fibrose. كيف c'est quelque chose chronique, on va trouver la fibrose. Et on va trouver des septa. La fibrose c'est en forme de septa, d'accord, hyper écogène. Qui est la forme les spongiforme. Alors on les septa qui sont hyper écogènes. On a des contours qui sont flous, globuleux, bosselés ou la festonée, une hypervascularisation, on a le Doppler et des ganglions réactionnels. Donc, rana la thyroïdite d'Hashimoto, qui est lymphocytaire chronique, on va trouver un goitre qui est ferme et dur à la palpation, parce que c'est chronique. راح نلقاو une hypoécogénicité parce que كاع les thyroïdites فيهم hypoécogénicité. Elle est hétérogène. علاش؟ parce que كاين des microkystes. Et on va trouver la fibrose. La fibrose هادية parce que c'est chronique. كيفاش حتتموضح هاد la fibrose? C'est en forme de septa hyperécogènes qui vont délimiter des logettes. Des contours qui sont flous, etc. Et une hypervascularisation. Alors avec le Doppler كيفاش يبينا l'hypervascularisation. Donc à la thyroïdite subaiguë de 2 cœurs 20 ou là on appelle la thyroïdite granulomateuse. Hadia c'est surtout saisonnière donc les et c'est surtout dans un contexte viral. Elle n'est pas immunisante, c'est-à-dire le canjo dosé ou l'inchoufou les cellules les cellules immunitaires. Mais cependant on va trouver la douleur. La douleur, la fièvre, une asthénie ou la douleur qui nous la palpation, ça va renforcer la douleur. Donc c'est viral, saisonnière, elle n'est pas immunisante, qu'elle a la douleur. Le parenchyme c'est hypoécogène parce que les thyroïdites et les limites tanniques ils sont floues. On a aspect en tache de bougie. Donc, je vais aller dire aspect en tache de bougie. L'idée la thyroïdite de 2 Kervin subaigu. Et l'axe à la première, la vascularisation. Donc, c'est peu vascularisé, voire avasculaire, qui nous l'écho-doppler. Ou les zones les font bzef l'inflammation, on va les retrouver parfois anécogènes. Donc, maintenant, icono bzef noir. C'est-à-dire c'est les zones les plus inflammées. Pour les thyroïdites aiguës, l'agent causal est viral, bactérien, viral, etc. Et l'immunodéficience est un facteur favorisant important. D'accord? Donc, l'immunodéficience, l'agent causal, il s'agit d'un abcès thyroïdien. Abcès, suppuration, des fistules, des sepsis, d'accord, ou la post-cytoponction. L'essentiel qu'est le caractère d'une infection, d'accord, c'est les signes infectieux. Tani kayna la douleur. عندنا une phase قبل la suppuration et la phase de collection.
La phase présuppurative, la thyroïdite تكون تشبه la thyroïdite subaiguë, d'accord, في l'aspect échographique تاعها. Et puis كي تصرى la phase de collection وين la zone abcédée تولي très hypoéchogène, d'accord. حنا قلنا البلاصه اللي فيها بزاف l'inflammation تولي بزاف hypoéchogène voire même anéchogène avec des limites floues, كاع فيهم des limites floues. On va trouver les artefacts en queue de comète, c'est-à-dire avec la forme تاع الشهاب qui témoigne l'épaisseur du pus. Donc قد ما كانوا عندنا بزاف هاد les artefacts en queue de comète, ça va confirmer ou là ça va témoigner une épaisseur du pus. Et enfin, on a la thyroïdite fibreuse de Riedel. C'est très rare, elle va toucher surtout les femmes d'âge moyen. C'est une zone, c'est une zone inflammatoire extensive. Donc, elle ne va pas toucher la thyroïde, la carotide, la trachée, d'accord. Et on va trouver des zones qui sont très hypoéchogènes, hétérogènes. Elle va causer même des adénopathies, donc elle va toucher les ganglions qui sont peu vascularisés. Donc voilà, كي نلقاو بلي une thyroïdite touchات les structures اللي جايين قدامها نخمو في la thyroïdite de Riedel. Et elle peut même orienter vers un cancer. Alors les thyroïdites يقدروا يجونا من حاجات واحد اخرين, par exemple les médicaments, post radiothérapie, d'accord. حنا قلنا بلي la thyroïde في les autres unités, la thyroïde elle est très sensible à la radiothérapie. Conclusion, maintenant on va passer quelques QCM. Alors, les critères de forte suspicion de malignité d'un nodule thyroïdien en échographie. شفنا les critères de forte suspicion هذوك اللي جايين essentiels. On va شفنا les critères accessoires. Ou شفنا les critères qui vont diminuer ou là qui signent une malignité qui n'est pas marquée. Donc, on a une hypoéchogénicité marquée. Hadia, c'est forte suspicion de malignité. C'est l'échogénicité. La forme arrondie. Il y a FCEM. F, c'est une forme qui est irrégulière, qui n'est pas ovale. Et une forme arrondie, je vais les critères accessoires de malignité. Présence de microcalcification, c'est un critère qui est essentiel de malignité. Halo périphérique fin, continu et régulier. Dans les qui diminue la malignité. Donc, c'est la réponse fausse. Et contour spéculé ou la lobulé, c'est le contour irrégulier. Donc, la réponse fausse, c'est D. L'échographie thyroïdienne, cochez la réponse fausse. Est un examen non invasif, c'est vrai. C'est un examen irradiant. Non, c'est un examen non irradiant. Les examens irradiants, c'est le rayon X, c'est-à-dire la radiographie standard et le scanner. Sinon, le reste, c'est pas irradiant. Son principe repose sur les ultrasons, oui. N'a pas de contre-indication, oui. Le cours a des contre-indications. Et l'examen d'imagerie de première intention dans la pathologie thyroïdienne, c'est juste. Un nodule classé en E-thyroid 5 est un nodule. La réponse juste. Est-ce que c'est un nodule kystique? Non. Le nodule kystique, c'est classé en E-thyroid 2. Hyperéchogène? Non, c'est le 3. Isoéchogène, tannique, c'est 3. Fortement hypoéchogène? Oui. Contenant des granulations colloïdales? Non. Fortement hypoéchogène.